Je m'appelle Rémi et je suis le CTO de Datafolio. J'ai un parcours principalement orienté recherche puisque j'ai effectué une thèse en informatique à l'ENS Cachan, suivi d'un post-doctorat à Oxford. J'ai eu différentes expériences professionnelles puisque j'ai commencé par faire de l'enseignement en mathématiques en lycée et je suis ensuite retourné dans mon domaine de cœur, qui est l'informatique et le développement, dans un premier temps dans le domaine de l'énergie chez Engie et depuis 14 mois au sein de Datafolio. Nous avons choisi un environnement à la fois moderne et classique, qui est le cloud AWS. Nous essayons autant que possible d'utiliser des technologies cloud natives pour avoir les avantages que ces technologies procurent, la scalabilité, le coût de maintenance faible. Concrètement, nous utilisons actuellement la technologie Lambda d'AWS qui sert à gérer tous nos API et nous utilisons ensuite un ensemble de technologies assez classiques comme le Python, Postgres, et pour nos applications mobiles, du natif, donc du Kotlin sur Android et du Swift UI sur iOS. Nous essayons autant que possible d'utiliser des méthodologies agiles. Nous sommes fortement inspirés du Scrum pour développer notre propre cycle de développement, évidemment avec des petits ajustements qui correspondent à notre écosystème. Concrètement, nous faisons un cycle de spécification d'une semaine, développement 2 semaines, testing 1 semaine, et ensuite recettes, utilisateurs et livraison. On a un enjeu très fort que chaque sujet est traité indépendamment, spécifié indépendamment, puis développé indépendamment, puis testé et ainsi de suite. Nous utilisons évidemment les bonnes pratiques de DevOps, de tests automatisés sur chaque nouvelle feature et d'infrastructure as code via la technologie d'AWS qui est CloudFormation. Nous avons 2 challenges principaux que nous cherchons à résoudre. Le premier est que notre produit est destiné à être distribué à travers différents partenaires qui ont chacun leur use case spécifique. Quand nous récupérons un nouveau partenaire, cela nécessite souvent d'incorporer de nouvelles fonctionnalités dans l'application qui n'étaient pas nécessairement prévues à l'origine. Donc il y a un besoin assez important de flexibilité au niveau technique, mais aussi au niveau gestion de projet, de savoir cadrer les distributeurs pour qu'ils nous proposent uniquement des fonctionnalités qui correspondent au but premier de notre application. Le deuxième problème, c'est que notre application est distribuée à la fois sur Android et sur iOS. Déjà, les 2 systèmes sont très différents en termes de leur capacité, et comme nous nous intéressons à des sujets qui sont forcément liés au matériel, puisque nous faisons la collecte de données, les besoins au niveau Android et au niveau iOS sont différents, avec du coup un besoin de gérer les 2 systèmes de manière unifiée. En outre, côté Android, les différents constructeurs, spécifiquement les constructeurs chinois, ont souvent des ajustements au niveau de leur téléphone qui peuvent affecter la collecte de données. Cela nous nécessite de faire une analyse assez poussée sur ces différents modèles.